Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 27 décembre 2022. Nous allons commencer par la Belgique, avant d'enchaîner avec l'Angleterre. Et en ce qui concerne la Jupiler Pro League, la première division belge, le footballeur Nashon Ntsingi a été buteur et sauveur de la formation de OHL contre le club de Bruges, le football club de Bruges. Donc on a vu briller sur la scène de la Champions League. Et donc voilà, les FC Bruges pour le moment est vraiment en baisse des régies, mais c'est très inquiétant. Mais ils auront du temps avant de se rattraper parce que la Champions League va reprendre seulement au mois de février. Donc le FC Bruges a tout le temps de pouvoir se requinquer, mais son entraîneur est déjà sur la sellette. Parlons de Nashon Ntsingi alors, monté en jeu à la 70e minute de jeu, il s'est illustré en marquant le but égalisateur de son équipe dans les temps additionnels, s'il vous plaît. L'attaquant congolais inscrit donc son 4e but de la saison avec le OHL Out et Verlet Leuven. Cette formation tient tête au club de Bruges en arrachant le nul, un but partout en marge de la 18e journée de la Jupiler Pro League. OHL est 8e du championnat avec 26 points. Toujours en Jupiler Pro League, rendons-nous du côté du Courtrai pour prendre des nouvelles de Dylan Mbayo. Dylan Mbayo n'est autre que le fils de Marcel Mbayo, l'ancien international congolais qu'on appelle Mbayo aussi. Là, tu vois, c'est l'ancien international vraiment milieu de terrain qui a joué dans un club, qui a joué aussi dans Saint-Éloi, Lupopo. Donc Courtrai crée la sensation en faisant tomber les leaders. Monté en jeu à la 82e minute, Dylan Mbayo a réalisé une bonne entrée. Courtrai s'est imposé 1-0 face au KRC Genk, le leader, à l'occasion de la 18e journée. Courtrai est 18e du championnat avec 15 points. Donc voilà, félicitations à Dylan Mbayo quand même. Dylan Mbayo, le fils de Marcel Mbayo, espérant que son papa va mettre de l'eau dans son vin parce que apparemment il était en conflit avec Constant Omar et donc je pense pas qu'il espérait, il voulait même que son fils puisse un jour jouer, porter le maillot de Léopard, tant que les désordres allaient continuer à perdurer dans notre fédération et c'est bien dommage. Rendons-nous en Angleterre à présent, du côté de Brentford, pour prendre des nouvelles de Yohan Wissa. Brentford a fait match nul contre Tottenham Hotspur. Brentford et Tottenham se quittent donc sur le nul de 2 buts partout à l'occasion de la reprise de la première ligue anglaise. Des regrets pour les abeilles, qui ont été rejoints à la marque alors qu'ils menaient 2-0 jusqu'à la 65e minute de jeu. Yohan Wissa a effectué son entrée à la 82e minute, donc le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. C'est vraiment dommage pour Brentford, mais quand même c'est une équipe qui tient tête au grand. On se souvient encore de ce qu'ils avaient fait contre Liverpool la saison dernière et c'est vraiment une très bonne chose pour Yohan Wissa. On le veut en forme pour pouvoir affronter la Mauritanie au mois de mars. Rendons-nous à présent du côté de Burnley pour prendre les nouvelles quand même de notre international qui joue dans cette formation. Il s'agit bien entendu de Samuel Bastien. Samuel Bastien a profité quand même de l'occasion des réseaux sociaux pour adresser ses meilleurs vœux à son peuple. Il insiste bien, son peuple congolais. Et donc voilà, je vous laisse suivre cela et puis ensuite nous allons poursuivre ces Diascofoot avec quand même d'autres informations concernant la Championship, toujours la 2e division anglaise. Oui, mon peuple congolais. Ici Samuel Bastien. Je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter de passer des excellentes fêtes. Je vous souhaite une bonne année. Mes meilleurs vœux. Vraiment Pamboulier, Bélé. Prenez soin de vous. Et voilà, j'espère qu'on se voit bientôt. Et à la prochaine. Que Dieu vous garde.
En Championship, Peli Rudok Mpanzo a été impressionnant avec sa formation de Luton Town qui a surpris Norwich City, l'ancien club de Dieu merci Mbokani, bien entendu, titularisé comme une sentinelle devant la défense. Peli Rudok Mpanzo a réalisé un match impressionnant et il a joué l'intégralité dès la rencontre. Luton Town s'est imposé sur le score étriqué de 2-1 face à Norwich à l'occasion de la 24e journée des Championship. Luton Town est d'ores et déjà 12e du championnat avec 33 points. Félicitations donc à Peli Rudok Mpanzo. Espérons qu'il va continuer avec cette dynamique pour pouvoir être disponible au mois de mars. Vraiment, on aura besoin de tout le monde au mois de mars, des joueurs en forme. C'est ce qu'il nous faut pour espérer battre la Mauritanie à l'aller comme au retour. Restant en Championship pour les comptes de la 24e journée, Bristol a été défait à domicile 0-2 par West Bromwich Albion. Grady Diangana est entré en jeu à la 71e minute de jeu. West Bromwich est 12e de Championship avec 8 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 31 buts marqués, 26 buts encaissés. Diangana a le temps de jeu de 1458 minutes, 3 buts marqués, 3 passes décisives sur 2340 minutes possibles, 23 matchs joués sur 26 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship va concerner la 25e journée et West Bromwich va recevoir Preston le jeudi 29 décembre 2022 à 21h de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au stade The All Thorns. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Grady Diangana qu'on aimerait bien voir aussi dans les Léopards de la RDC. Rendons-nous en Turquie pour le compte de la 18e journée de la deuxième division. La formation des Altinordu a partagé 0 but partout contre la formation des Saykur Rizespor, le club de Yannick Yala Bolassi. Et Bolassi était titulaire. Il est sorti à la 60e minute de jeu. À Bolassi, à le temps de jeu suivant, 918 minutes, 6 buts marqués, une passe décisive sur 1920 minutes possibles, 13 matchs joués sur 21 matchs possibles. Le prochain match de Rizespor concernera la 19e journée. Ils vont se déplacer du côté de Ankara Sörengücü. Donc, ça va être le dimanche 15 janvier. L'heure est encore à définir. Donc, ça va être à la Laktep Stadi. Donc, voilà. C'est un peu compliqué les noms, prononciation des noms turcs. Mais vous serez indulgents parce que vraiment, on est obligé de parler de ces championnats. Il y a beaucoup de Congolais qui évoluent de ces côtés-là. Beaucoup d'attaquants surtout, de Congolais qui évoluent en Turquie. Cela démontre que les Turcs ne sont pas insensibles au potentiel offensif de nos léopards de la RDC. Quittons l'Europe pour l'Afrique, en Tanzanie, et vous vous attendez à ce qu'on puisse parler de Fiston Mayele Kalala. Eh bien non, on va parler de Enoch Inonga Baka, alias Varane, qui a récidivé face à KMC FC. Le Simba Sporting Club, son club, reste un solide dauphin de Young Africans, le club de José Moloko, de Yannick Bangala, Jouma Chabani Wadol, Joyce Lomalisa, Fiston Mayele, Rité Makambo. Donc voilà, ils sont nombreux les Congolais qui joue du côté des Young Africans, mais Varane a marqué une fois de plus parce qu'il avait déjà marqué lors de la journée précédente. Enoch Inonga Baka et Simba se sont imposés 3-1 devant la formation des KMCFC en match comptant pour la 18e journée du championnat. Et le défenseur central international congolais a tenu son poste et s'est très bien illustré en marquant le 3e but des siens à la 73e minute de jeu. Il avait déjà marqué lors de la journée précédente, comme je l'avais dit, un but partout face à Kagera Sugar. C'est un beau succès qui lui permet de continuer à garder espoir pour le titre, bien que cela sera très compliqué, mais ils accrocheront quand même la 2e place, ça c'est certain, au classement synonyme pour le moment des Ligues des Champions la saison prochaine. Félicitations donc à notre Inonga Baka Varane. Donc ils conservent leur place de dauphin, comme je l'ai dit, avec maintenant 41 points, 6 points à 6 points des frères ennemis des Young Africans, 47 points. Ils croiseront la formation des Mbeya City le vendredi 30 décembre pour la prochaine journée des championnats de Tanzanie de première division. Terminons cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot par le Qatar. Il ne s'agit pas de la Coupe du Monde au Qatar, mais nous allons parler du club de Qatar Sport Club. Buteur en amical Ben Malango qui évolue de ces côtés-là s'adapte déjà dans son nouvel environnement. Donc félicitations quand même à Ben Malango qui doit vraiment reprendre sa forme pour espérer obtenir un poste de titulaire au sein de la RDC. Ben Malango et le Qatar Sport Club, je disais donc, poursuivent leur préparation pour la deuxième phase du championnat. Ce dernier va reprendre le
le mercredi 4 janvier prochain. L'attaquant international congolais arrivé il y a quelques semaines à cause de l'attente de la validation de son transfert, dispute des rencontres amicales de fixation et s'est bien illustré lors de la dernière en marquant l'unique but des siens. C'est une très bonne chose pour lui en termes de confiance avant la reprise, lui qui va devoir chercher sa place au sein de cet effectif qui avait déjà entamé le championnat sans lui. Donc voilà, Ben Malango, l'ancien attaquant de Raja de Casablanca, va devoir se battre pour imposer son style qui lui permettra d'avoir la confiance du staff technique. Il va faire appel à sa grosse expérience maintenant du football dans le monde arabe pour mieux s'imposer dans cette formation qatari. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager, de liker, de commenter. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.